Bonjour et bienvenue dans ces nouveaux favoris du mois de mars. Alors dans ces favoris vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de choses et même ce que j'ai à vous présenter je peux pas vous en parler en longueur parce que j'ai prévu une grosse vidéo dessus. Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo de favoris pour une fois. Déjà les petites, pour une raison, c'est qu'il n'y a pas d'animé. Le retour des favoris sans animé. Bon, j'avoue que ce mois-ci, j'ai pas eu le temps de rien d'animé, mais parce que j'ai énormément lu. Et c'est pour ça que j'ai énormément de favoris manga à vous présenter. Mais pas trop parce que j'ai prévu une vidéo. En fait, j'ai 5 favoris manga ce mois-ci. Sauf que ce sont 5 nouveautés. Et vous savez que sur cette chaîne, en fait, dès qu'il y a une nouveauté que je lis, que ce soit une nouveauté ou la première impression d'un tome, je fais une vidéo qui s'appelle Première impression. Donc je vais vous en parler quand même rapidement parce que quand même j'ai envie de vous parler de mes favoris, mais il y a bientôt une vidéo beaucoup plus longue et plus détaillée sur les œuvres que je vais vous présenter. Je l'avais pas mis dans la première impression parce que sinon la vidéo allait être trop longue, du coup je vais vous en parler un peu plus ici, mais je referai une autre vidéo bien plus tard, c'est Love Shuttle, le tome 1. Donc c'est un BL explicite, donc ce n'est pas à mettre dans toutes les mains, c'est une petite maison d'édition indépendante qui s'est lancée à faire des BL. Je suis ultra contente. On va suivre du coup 2 personnes qui travaillent au même endroit, etc. Et il y a Turn Omega, mais qui a jamais vraiment eu les caractéristiques, il est grand, il est fort et surtout il n'a jamais eu ses chaleurs, etc. Et un jour il se retrouve à les avoir près d'une personne, d'un alpha qui est dans son travail. Au début une relation plus de coup de main on va dire. Puis au final ça va aller sur une relation un peu plus romantique il me semble. En tout cas c'est ce qu'on pressent dans ce premier tome, je l'ai super apprécié. J'adore Love Shuttle, je l'ai déjà lu, déjà pas mal de chapitres, mais je ne suis pas à jour et du coup je vais redécouvrir avec la version papier. Ensuite là je vous en ai parlé du coup dans cette vidéo, mais il y a The Bugle Call, donc c'est un manga où on va suivre du coup Lucas, un jeune garçon qui a des pouvoirs, en fait il peut voir les sons, il veut devenir ménestrel mais il évolue dans un monde plutôt sanguinaire avec des mercenaires, etc. Donc les têtes coupées, tout ça et c'est un peu son quotidien. Sauf que c'est pas quelque chose qu'il apprécie, loin de là. Et lui tout ce qu'il veut faire c'est de la musique et par un concours de circonstances il va se retrouver entraîné dans un monde peut-être plus violent, peut-être pas, à voir. En tout cas lui il veut devenir ménestrel et on va le suivre sur cette quête. C'est de la dark fantasy, les dessins sont ultra sympas, le personnage principal est très attachant. En fait on a vraiment toute une ambiance avec ce manga qui fait que c'est juste une excellente œuvre. Je n'ai pas d'autres mots, j'ai juste surkiffé ma lecture, c'était incroyable, j'ai une haute attente pour ce manga, ça a été vraiment un coup de cœur et je pense que si les autres tomes sont à la hauteur de celui-ci, ça va faire quelque chose d'excellent en fait. Ensuite My Dear Detective, j'avais lu les premiers chapitres sur Piccoma pour savoir si j'allais prendre le manga version papier. C'est ce que j'ai fait parce que en fait j'ai surkiffé. On va sur une jeune femme dans les années 20 qui du coup essaye de trouver un petit peu sa place, elle commence à travailler etc. Sauf que une femme qui travaille c'est toujours pas encore super bien vu et du coup elle doit un petit peu sortir son épingle du jeu. Elle est détective, elle est forte, elle est trop douée dans son domaine, sauf que les gens ont tendance à pas trop la prendre au sérieux et on va la voir évoluer, avoir un petit acolyte en tout cas qui a l'air de s'implanter. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est que sur les premières missions on en ressort des petites leçons qui sont intéressantes et surtout qui sont dans l'air du temps. Et écoutez, gros coup de cœur, j'ai beaucoup aimé et j'espère pouvoir autant apprécier mes prochaines lectures de cette série. Ensuite on a The Blue Flower. Franchement je crois que vous en ai déjà parlé pas mal sur la chaîne parce que genre j'ai dû vous en parler dans le haul. Alors là j'ai tourné des vidéos qui sont encore sorties mais en fait j'en parle 3-4 fois sur cette chaîne, mais j'ai surkiffé. Alors j'avais acheté juste le tome 1 en me disant bon on va tenter etc. En fait c'est pas juste on va tenter, c'est j'ai tellement aimé que ça m'a un peu retourné. Je sais pas comment dire mais en fait on va suivre une jeune femme qui travaille dans un truc de céramique, elle est peintre sur céramique, il y a quelqu'un qui va arriver mais qui a l'air un petit peu bourru, qui a pas l'air de vouloir s'intégrer etc. et en plus qui a l'air de dénigrer son travail, donc oh qu'est-ce qui se passe, elle est pas très contente et en fait ce sont des personnes qui vont apprendre à se connaître etc. Dans ce premier tome très clairement ils sont pas copains, hein. Juste ils finissent par apprécier le travail de l'autre mais ils sont pas copains. Et j'aime beaucoup, je trouve ça un peu drôle, un peu mignon. En même temps il y a l'air d'avoir des sujets qui sont intéressants à être abordés, donc j'ai hâte de lire le tome 2. Je suis dans l'attente, il est juste là, il me regarde. Je te lis après toi. Genre vous me dites dans la campagne, peintre sur de la céramique, une personne et une autre qui s'apprécient pas forcément de ouf au début, des gens qui vont apprendre à se connaître, écoutez moi c'est un peu un combo gagnant. Et ensuite mon chouchou The Host Club, alors comment dire à quel point j'ai aimé. En fait le truc
je vais vous en parler plus dans l'autre vidéo, mais c'est que moi j'aime pas les harems. J'aime pas, franchement ça me saoule. Mais par souvenir d'enfance, parce que très clairement c'est quand j'ai commencé à lire les mangas et les animés, à regarder des animés surtout, j'avais regardé Host Club et j'avais super bien ri. Donc je me suis dit il y a moyen que je rigole un petit peu, même si j'aime pas les harems, etc. Blablabla. Au final j'ai super kiffé ma lecture. Déjà il y a énormément de dialogues, il y a des sujets intéressants qui sont abordés. L'humour est présente, les personnages sont intéressants. Enfin, en fait, c'est juste une lecture tellement appréciable que bah écoutez, j'ai adoré tout simplement. Franchement, c'était trop bien. J'ai pas beaucoup d'autres arguments à donner, mais c'était vraiment très bien. Et puis, je vous dis, je vais avoir une vidéo où je vous en parle en longueur, donc en fait, je l'ai déjà filmée. Je vais la monter etc, mais celle-ci sortira avant. J'ai pas envie que bah, si vous regardez toutes mes vidéos, bah, vous soyez un peu alourdi parce qu'en fait je dis 2 fois la même chose. Mais en même temps, bah, je vous parle de mes premières impressions, donc qui sont positives ou pas, mais là franchement, il y a des très bonnes choses qui sont sorties, en tout cas des choses que j'ai surkiffé lire. Donc là c'est beaucoup de premiers tomes, donc j'espère que ce que j'ai lu et le sentiment que j'ai eu de le lire perdurera avec le temps. Ensuite on va parler des goodies. Alors en fait j'en ai qu'un, en fait un petit lot à vous montrer, c'est avec Love Shottle. Le truc c'est que c'est une maison d'édition et elle a voulu faire un peu comme les coréens où en fait on a le tome normal, d'ailleurs qui est vraiment ultra qualitatif, vraiment je le pose, il est lourd, genre vraiment il pèse. Je le dis là parce que je trouve ça intéressant. Et en fait les coréens ils ont des éditions un peu limitées, collector etc. avec des goodies et tout. Et du coup on a eu je crois que c'était pour les premiers qui commandaient, on avait cette illustration donc qui est couverture avec la signature un petit peu sur un effet, je sais pas si ouais vous allez voir, un petit peu doré, donc qui est très cool. Et on avait aussi 2 autres petites choses et je trouve ça ultra cool en fait. Une photocard d'un des personnages principaux et un stand acrylique. Et franchement, ces 2 petites choses, vraiment quand je les ai reçues, ça m'a ravi de bonheur. J'avais fait une photo, je vous la mets juste là, mais j'étais juste trop happy quand j'ai ouvert mon colis, j'étais trop contente et enfin vraiment là j'avais l'impression d'avoir quelque chose de quali dans les mains. J'ai rencontré l'éditrice à la Icon et elle est super sympa et tu vois qu'elle est passionnée et elle nous a fait quelque chose de passionnant derrière. Donc en fait on a vraiment un combo de quelque chose d'ultra cool qui vraiment va décorer un peu nos mangatech et tout ça. Et enfin moi j'adore les stands acryliques, je vous en ai déjà parlé dans les goodies, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et les illustrations. Les bouclettes, enfin vraiment quand il y a des collectors, quand je vais acheter des trucs, ça va être ce genre de choses. J'achète peu de grosses figurines ou alors faut qu'elles soient un peu dynamiques ou qu'elles se posent. Par exemple celle de Megumi que j'avais acheté au Japon, que je peux poser dans ma mangatech, j'aime bien ce genre de choses. Mais là, franchement, j'étais trop heureuse. Ensuite, en manhwa, j'en vais en avoir 2 à vous présenter. Donc, globalement, j'en ai lu énormément ce mois-ci également parce que je vous ai fait une vidéo où j'ai trié mes manhwas sur Webtoon, sur l'application Webtoon, et j'en ai trié 40 et il y en a 15 que j'ai gardé. Et dans les 15 que j'ai gardés, en vrai j'ai pas mal avancé, mais il y en a un que j'ai fini et je voulais vous en parler, c'est Et ils vécurent heureux. Donc Et ils vécurent heureux est une histoire où il y a une jeune femme qui va aller dans son roman favori, sauf que dans son roman favori, son personnage préféré est Reit. Ce personnage, il est mis de côté, il est envoyé genre dans le nord pour un peu pourrir là-bas et tout, et elle en fait elle est in love et elle veut le rendre heureux, et pour ce faire elle va arriver en tant que princesse d'un autre royaume en mode de petite bonjour je demande une alliance, je demande à me marier avec toi, et du coup elle va essayer de conquérir son cœur par de la douceur, par de la joie de vivre, mais en plus c'est un peu un truc genre Grumpy X Sunshine, ça va être lui, il va être un peu il est grognon, il est grognon, il est pas de bonne volonté, franchement il abuse, il abuse, et elle est ultra happy, toute mimi et tout, sauf que elle a des petits soucis de santé etc, et en fait on va les suivre ensemble, et en fait juste la trope Grumpy X Sunshine j'aime trop, mais vraiment j'adore. En plus lui je le trouve assez drôle de manière à être stoïque, mais des fois il perd un peu ses moyens. Elle je la trouve ultra mimi, et en fait c'est des personnalités que j'aime beaucoup. Le scénario est très cool, il est pas brillant d'originalité, c'est pas genre ce truc où tu t'assois, tu dis punaise jamais j'aurais pensé ça, non pas du tout, c'est juste ultra appréciable parce que le scénario est cohérent, donc il est pas sensationnel mais il est cohérent, il y avait quelques petites retournements de situation etc qui étaient sympathiques et permettaient de t'accrocher à la lecture pour pouvoir suivre les 89 chapitres. Il est terminé, la fin est parfaite vis-à-vis du scénario, on est content, je suis contente, j'ai fini, et franchement il était trop bien, j'ai trop kiffé, j'ai adoré,
et vécurent heureux, bah c'est trop bien. Ensuite, il y a, là c'est sur Picoma, c'est le passé de Lady Kenna. Donc en fait ça va être une jeune femme qui vient d'une famille, franchement elle est un peu mise de côté, etc. Elle a des cheveux noirs, c'est mal vu dans son royaume. Elle est dans une famille plutôt riche, mais c'est une fille légitime, donc vraiment elle est mise de côté. Enfin vraiment il y a tout un système où en fait elle est mise de côté, et en fait un jour elle va se réveiller dans le corps d'une jeune femme en Corée, et en fait elle va continuer sa vie là-dedans, et elle va genre devenir médecin, etc. Et sauf que bah une autre fois elle va se réveiller, et sauf qu'elle retournera dans son enveloppe, donc dans celle de Lady Kenna, dans cette vie qu'elle avait détestée alors qu'elle était si épanouie en Corée. Et du coup bah elle va essayer de reprendre un peu sa vie en main, parce que bah genre en fait ils avaient inversé de corps avec l'autre, et très clairement bah quand ils avaient inversé de corps, l'autre elle a fait un peu de la merde, et du coup maintenant bah faut essayer de faire les choses bien. Maintenant elle va essayer de revenir sa vie à la normale, en tout cas de continuer ce qu'elle avait commencé dans son autre monde, mais dans ce monde qui lui met des bâtons dans les roues. Alors j'aime beaucoup cette histoire. En fait il y a cet aspect où en fait elle a connu le bonheur. Elle se retrouve dans un monde où le bonheur n'existe pas, en tout cas pas le bonheur comme elle l'a vécu en Corée, et du coup bah on voit quelqu'un qui est quand même blessé mais qui s'accroche, tu vois, genre c'est une dure. Elle va utiliser ses compétences pour un peu se sortir de cette situation. Il va y avoir un père qui a l'air d'être mystérieux, en tout cas moi j'ai hâte de voir comment ça va évoluer sa relation avec son père. Elle était mariée à quelqu'un, mais genre elle veut divorcer, mais ça a l'air d'être super compliqué, et en fait vraiment il n'y a pas énormément de chapitres, il y en a une vingtaine, je les ai tous lus, et en fait j'attends chaque chapitre de pouvoir le lire. Je garde des coins exprès, je me suis vue dépenser pour débloquer les 2 derniers chapitres, parce qu'en fait j'ai envie de savoir, je suis ultra curieuse de l'évolution de cette jeune femme. Je la trouve je sais pas, j'ai un attrait pour elle, j'ai un attrait pour sa personnalité, j'ai envie de la suivre, j'ai envie de suivre cette histoire. Et c'est fini pour mes favoris du manhwa. Ensuite il y a les favoris random, donc là j'en aurai 3 à vous présenter. Donc alors le premier ça va être une soirée que j'avais fait avec ma maman, donc je vous mettrai une vidéo juste là, j'avais préparé quelque chose. En fait ma maman je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que on n'a pas le temps de se voir. En fait moi avec mon travail je suis ultra prise, et quand je suis pas prise bah ça va être elle qui va être prise, etc. Et du coup on peut ne pas se voir pendant longtemps. En plus je suis quelqu'un de très solitaire, je prends pas beaucoup de nouvelles, etc. Je travaille sur le fait de prendre des nouvelles de mes proches, mais ça reste quelque chose auquel je suis pas à l'aise en fait. C'est pas que je suis pas à l'aise, c'est que j'y pense pas. Pourtant je pense à mes proches, mais prendre des nouvelles devient plus compliqué qu'autre chose. Enfin voilà, c'est comme ça que je suis. C'est très embêtant parce que des fois du coup j'ai perdu de vue des gens que j'aimais beaucoup parce que j'ai pas pris des nouvelles. Après eux n'ont pas pris non plus, mais enfin voilà, bref, petit aparté sociologique, mais voilà, ça arrive. En tout cas j'ai fait une petite soirée et tout, c'était trop bien. On a fait une chose bah, qui me passionne, je vais vous en parler après. On a fait une petite soirée soin, j'avais préparé un repas, j'avais préparé la table et tout ça. Enfin je l'ai accueillie, on a dormi, elle est restée dormir, et puis voilà, et on a discuté, c'était trop bien, et j'ai adoré passer ce moment avec elle. Et dans cette soirée on a fait quelque chose qui bah, me plaît, c'est qu'en fait j'ai fait des bougies avec elle. Bah, je suis en train d'apprendre à faire des bougies, donc à trouver les mélanges d'odeurs, etc. Enfin vraiment je suis une fan de bougies, j'en ai partout chez moi, elles sont tout le temps allumées. J'ai des fausses bougies parce que je peux pas en mettre dans ma mangatech. Enfin j'adore ça, je trouve ça ultra réconfortant, etc. Surtout que j'habite toute seule dans une maison qui est pas finie au niveau des travaux, etc. Donc c'est vrai que des petits bouts de chaleur comme ça me fait trop du bien quand ça sent bon, etc. Et du coup j'achète des bougies chez des petits créateurs et tout ça. Et j'ai une amie qui a déménagé, sa maman aussi, et du coup ils m'ont donné pas mal de choses pour faire des bougies. Ça faisait déjà longtemps que je voulais en faire, je lui en ai parlé, elle m'a filé des choses, du coup là je suis en train d'apprendre, je suis en train de faire des tests et tout, et j'aime trop. Franchement c'est ultra réconfortant, et puis j'adore la cuisine, j'ai l'impression de faire des petites expériences et tout ça, j'aime trop, voilà, je pose ça là, je fais des tests et tout, j'ai mes petits pots, test 1, test 2 et tout, je suis en train de créer mes propres recettes et tout, enfin je sais pas, j'aime bien, donc voilà, je voulais le partager quand même avec vous. Pour finir cette vidéo, va y avoir la vidéo d'Enjoy Phoenix. Alors
et plus sur sa chaîne de vlog Marie, et c'est sur l'Écosse. Je suis une personne qui a toujours suivi Enjoy Phoenix. Des fois je me suis abonnée, des fois désabonnée, etc. Depuis presque ses premières vidéos YouTube, parce que je suis une fan de YouTube, j'ai toujours adoré YouTube, je passe tout mon temps sur YouTube et j'adore cette plateforme, c'est pour ça que je suis dessus d'ailleurs. J'adorais Enjoy Phoenix, ses vidéos, etc. Il y a des moments où j'aimais moins parce que ça me ressemblait moins, mais j'aimais bien sa manière d'être, sa manière de ce qu'elle renvoyait sur internet en tout cas. Ça fait quelques années que je suis sur sa chaîne de vlog, donc je suis, etc. plus ou moins, des fois je suis plus que d'autres, et elle a sorti une longue vidéo d'1h30 sur sa chaîne de vlog, sur son voyage en Écosse, son road trip en Écosse. Alors cette vidéo je l'ai regardée déjà 2 fois, je compte la re-regarder encore parce que en fait, juste en vous en parler, je sais pas pourquoi. En fait, dans cette vidéo, déjà, c'est l'Écosse. L'Écosse, c'est un pays qui m'attire beaucoup pour aller voyager. Pourtant, j'y connais pas grand-chose, mais en fait, toutes les images que je vois me parlent. C'est un peu la campagne, enfin voilà, c'est des choses qui me parlent. En plus, quand elle a fait sa vidéo, il y avait les bonnes musiques, il y avait sa manière de parler, etc. Ce côté aussi sensible, parce que c'était un road trip qu'elle faisait seule et tout ça. Et genre, juste les paysages avec la musique, ça m'a émue. Genre, je pourrais pas vous dire pourquoi, plus que ça, en fait, ça m'a émue, ça m'a donné envie d'y aller. Et puis, bah, à force de suivre quelqu'un depuis plusieurs années, en fait, on est attaché, enfin, pourtant je sais que c'est un personnage public, en tout cas sur internet, etc. Mais en fait, on est attaché à ce qu'elle renvoie sur les réseaux. Je sais très bien que c'est l'image qu'elle va donner, mais j'y suis attachée. Et ces petites leçons, ces petites valeurs, que je sois d'accord ou pas, que je suis pour ou pas, que je suis son chemin ou pas, en fait il y a des réflexions qu'elle a eues à des moments qui étaient au même moment que les miennes en fait, parce que bah j'ai grandi, on a peu d'âge de différence, je dirais, elle a fêté ses 29 ans, donc on a 4 ans de différence, donc quand même peu de différence, et du coup ça fait que les étapes qu'elle a eues, c'est des étapes que soit j'ai eues après ou que j'ai eues à peu près en même temps, et du coup bah en fait tu grandis avec des gens, en fait j'ai grandi avec elle, on va dire, en même temps. C'est un peu bizarre à dire, mais ça a été comme ça, et il y a pas mal de youtubeuses où c'est le cas, et du coup quand il leur arrive des choses plus ou moins joyeuses, bah je suis plus ou moins touchée. Ça peut paraître chelou, mais écoutez, c'est comme ça. En tout cas, cette vidéo, même si vous la connaissez pas, que vous aimez les voyages, que vous aimez les vlogs qui sont bien construits, qui sont bien faits, bah franchement allez-y. Cette vidéo elle est genre trop bien montée, genre l'1h30 tu le vois pas passer. Tu peux la mettre, moi je sais que je la mettais en faisant autre chose. J'ai regardé plusieurs fois, je faisais mon ménage en même temps, mais des fois je me voyais m'asseoir pour regarder la vidéo. Enfin vraiment, elle est trop bien faite, surtout c'est l'Écosse, c'est quelqu'un qui fait un road trip et tout, bah si ça peut vous intéresser, bah let's go quoi. Enfin franchement, elle était vraiment bien cette vidéo. Je me souviens, j'en ai parlé en story, j'ai envoyé un message à ma pote pour qu'elle le lise, enfin vraiment voilà, j'ai kiffé cette vidéo. Non mais vraiment c'est fou hein, quand même YouTube, j'adore cette plateforme. Il y a des vidéos comme ça, je les aime de fou. Il y a des youtubeuses que j'aime de trop. Un jour, ça a rien à voir avec les animés manga, mais faudrait que je vous en parle plus de ces gens sur YouTube qui font du baume au cœur quoi. Quand tu vois des vidéos je sais pas. Bref, j'ai arrêté d'épiloguer dessus. En tout cas, c'était mes favoris du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, vos favoris du mois de mars, que ce soit des choses random, des vidéos YouTube, des youtubeurs que vous regardez, qui vous font du baume au cœur. En vrai, moi, je suis chaud pour découvrir de nouvelles personnes, parce que sur YouTube, là, j'ai fait un gros tri, parce qu'en fait, il y a plein de personnes auxquelles j'étais abonnée il y a super longtemps, mais qu'en fait, je regarde plus les vidéos. Et je découvre de nouvelles personnes où avant je n'aimais pas leurs vidéos, maintenant je les aime bien, ou je les découvre et je les trouve cool, donc n'hésitez pas à me donner plein de youtubeurs que vous aimez bien. Désolée, c'est rien à voir avec les mangas et les animés, mais en même temps bah c'est un petit peu ça quoi, genre j'aime YouTube. Bref, n'hésitez pas du coup aussi à me dire vos favoris, lectures favorites du mois de mars, vos visionnages favoris du mois de mars, je serai ultra happy de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me fait un énorme soutien sur cette petite chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, et surtout, prenez soin de vous.